Salut tout le monde, bienvenue, nouvelle semaine de confinement qui commence et nouveau numéro de Florian en air confiné. J'espère que vous allez bien, on se retrouve le soir à 18 h ici en famille. Alors bien sûr ce ne sont pas des vidéos où je vais découvrir des restaurants puisque les restaurants sont fermés, qu'il faut rester à la maison. Moi-même je reste à la maison, je fais même de la radio sur Latina l'après-midi depuis chez moi en ce moment. C'est trop génial, franchement je kiffe, hein. Je suis bien, je suis en pantoufles, je vous parle tranquillement mais sûrement. Mercredi, la brigade des fast-food sera au rendez-vous à 18 h en mode confinement, chacun chez soi, mais on a des surprises pour vous et la semaine prochaine aussi on aura des grosses surprises pour vous, donc restez dans le secteur. Et puis attention, d'ici quelques jours, je passe moi-même en cuisine, il y a des chefs qui vont me coacher depuis chez eux et qui vont essayer de me faire faire des plats. Ça s'annonce d'être un gros carnage en cuisine, car vous savez, vous connaissez mon habileté pour cuisiner. Bref, aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Florian en air confiné, nous allons partir en Corée du Sud, à Séoul, où nous attend Jisoo, que j'avais rencontré à l'époque quand j'étais parti en Corée. Il va nous dire comment ça se passe en ce moment, l'ambiance avec cette épidémie de coronavirus Covid-19. Qu'est-ce qu'on mange en ce moment? Qu'est-ce qu'il s'est fait livrer ce soir? Ça risque d'être plutôt sympathique et alléchant tout ça. Et puis ensuite on partira en Côte d'Ivoire, à Abidjan, retrouver Ayoub. Alors Ayoub, c'est un jeune abonné qui m'a contacté sur Instagram et il m'a dit qu'il kiffait bien les vidéos et qu'il voulait me montrer ce qu'il cuisinait en ce moment là-bas à Abidjan. On fera le point avec lui. Bref, gros voyage aujourd'hui. Et juste avant, n'oubliez pas cette pensée que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Pensée du jour pour vous qui êtes chez vous, qui êtes confinés et qui restez peut-être en pyjama toute la journée tout en mangeant. Pensez à essayer vos jeans de temps en temps. Le pyjama, c'est traître. Gardez ça en tête. Allez, on se connecte avec la Corée du Sud dès maintenant. On est à Séoul où j'étais il y a quelques mois, au mois d'octobre, et j'avais rencontré là-bas Jisoo qui m'avait servi un petit peu de guide. Comment tu vas mon ami? Ça va, tranquille et toi? Ah bah très bien, ça fait plaisir. Franchement, cette technologie, je m'y ferai jamais. Hein. Alors du coup, la Corée du Sud, il y a une particularité par rapport à tous les pays où le coronavirus, le Covid-19 a fait son apparition. C'est que vous, il n'y a pas eu de confinement, il n'y a toujours pas de confinement, et pourtant, il n'y a pas eu trop de cas et vous arrivez à en sortir, quoi. Bah, en gros, c'est dû à la discipline, je pense, surtout. Dès qu'en fait, il y a eu le virus, en fait, tout le monde est resté chez eux, ont mis des masques. Et l'État a assez vite contrôlé ça, en fait, a envoyé tous les médecins vers les zones concernées. Et généralement, la Corée, niveau hygiène, était vachement niveau hygiène, ils sont vachement plus développés, en fait. Enfin, avancés, on va dire. Enfin, ils sont vachement propres, en fait. Et ils ont fait plein de tests aussi, ils ont beaucoup dépisté les gens, donc ceux qui étaient malades, hop, on les isolait, on les soignait, et du coup, ça s'est beaucoup moins propagé. C'est ça. C'est ça. Et alors ouais, et puis tu l'as dit, vous êtes, voilà, les Coréens sont super disciplinés. C'est pas comme nous les premiers jours en France où tout le monde sortait dans les parcs et jardins, s'agglutinait. Ah oui, ça, on l'a vu d'ici. Je pense que tout le monde l'a vu et je me disais, mais pourquoi vous faites ça? Genre sur les médias coréens, ils ont passé les images de la France, des gens qui étaient dans les jardins et tout. Oui, tout le monde est au courant. Oui. Ah donc on s'est tapé la honte de ouf dans le monde, quoi. International, oui, c'est ça. Purée, bon, on le dira jamais assez. Hein. Outre la honte, ça c'est pas très grave. Restez chez vous, c'est pour le bien de tous. Ça commence à rentrer enfin dans les consciences collectives, mais c'est super important. On est très bien chez soi, on est confiné, on est dans le fauteuil, on a Internet, on a à manger et on a besoin de quoi d'autre. Voilà. Bon, et toi Jisoo, alors comment ça se passe? Parce que il n'y a pas de confinement. C'est quoi l'ambiance quand même dans les rues quand on se promène à Séoul ou ailleurs, en Corée? C'est beaucoup moins rempli, c'est beaucoup plus vide en fait. Parce que Séoul, c'est quand même. Quand tu étais venu, tu avais vu qu'il y avait quand même beaucoup de monde à Séoul. Ah bah oui, ça grouille de monde, hein. Et là, non, il y a vraiment peu de monde. Les petits commerces, en fait, vu que c'est des petits espaces, les gens y vont pas. Et les gens vont plutôt dans des grands restos, en fait. Donc les commerces sont fermés, les petits commerces sont fermés? Oui, la plupart, oui. Enfin, beaucoup. D'accord, les restos sont ouverts? Les restos sont ouverts, oui. Tout est ouvert. La plupart est juste ouvert, sauf les salles de sport, du coup, tout le monde, personne fait du sport. C'est une bonne raison pour s'empâter ou en faire à la maison. Et les restos, du coup, sont ouverts, mais les gens y vont? Ou il y a moins de monde? Ils vont, mais beaucoup moins, du coup, ils commandent surtout à manger. Ah ouais, toi t'as commandé, tu vas nous montrer tout à l'heure ce que t'as commandé. Alors t'as aussi fait quelques images du coup, et tu m'as montré notamment la possibilité de faire le test pour savoir si on a le coronavirus, si on a le Covid-19. En fait, on peut le faire en mode comme un drive de fast-food en fait, très presque. C'est ça, il existe en drive et il existe aussi, tu peux juste y marcher en fait, et ça prend 10 minutes pour le faire. En fait, tu rentres dans une sorte de cabine téléphonique. Ouais. Avec un docteur en face de toi qui a des gants, et en fait qui prend genre ta salive pour pouvoir voir si tu as le virus. Et alors niveau hygiène aussi, désinfectant partout, tu me l'as montré dans tes images.
Oui, oui, oui. Vraiment partout, pour le coup. Dans un resto, il peut en avoir 2, 3. Dans le bus aussi. Dans les maisons aussi. Dans mon appart, tu sais, au rez-de-chaussée, bah, t'en as aussi sur une chaise. Ah ouais, genre à l'entrée de l'immeuble. À l'entrée de l'immeuble, ouais. Ah ouais, et dans les transports en commun aussi, je vois ça. Dans les transports en commun aussi. Mais ça fait longtemps qu'il y en avait dans les transports en commun. Sérieux? C'est pas à cause du virus. Il y a du gel dans les transports en commun pour tout le monde tout le temps. Dans certains, pas tous, mais dans certains, oui. Ah ouais, on est vraiment dans une autre dimension, quoi. C'est un truc de ouf. Alors du coup, on mange quoi ce soir? Alors tu m'as dit que t'as livré. Les gens se font beaucoup livrer en ce moment à Séoul. C'est ça. Les livraisons marchent vraiment de ouf, en fait, ici. Généralement, tu sais, les Coréens sont super efficaces et rapides, généralement à ce niveau-là. Mais ça a pris 2 heures pour que ça vienne jusqu'à chez moi, en fait. Ah ouais, tellement il y a de monde. Donc c'est des applications. C'est juste à côté, hein. Ah ouais, sérieux? T'as commandé via une application ou alors directement au restaurant? Via une application. D'accord, donc c'est comme nous, comme les Deliveroo, Uber Eats et tout ça. C'est ça, ouais. D'accord. Et alors t'as commandé quoi? Vas-y, parce qu'il faut qu'on mange quand même dans cette vidéo. On reparlera des livraisons en France dans un instant d'ailleurs, parce que chez nous c'est un peu plus problématique. Je te montre ce que j'ai pris. Vas-y. En gros, là, j'ai pris une pizza. Ouais. C'est une pizza, en fait, assez spéciale, parce qu'en Corée, ils font de la pizza à la patate douce. Je sais pas si vous avez ça. Ah, pas trop, non? Non. Donc c'est la pâte qui a la patate douce? Dans la pâte, il y en a, et il y a des morceaux de patate douce, en fait. Ah ouais. Et il y a quoi d'autre dans la pizza? Et aussi du bacon et du... Comment ça s'appelle? De l'ananas. Je sais pas si... Ah, attention, me parle pas d'ananas dans les pizzas, moi. C'est. D'accord, alors je te montre l'autre moitié, qui est une autre pizza. Ah, t'as fait moitié-moitié? Ouais, ça c'est une pizza crevettes, fromage et bulgogi, qui est du bœuf mariné dans de la sauce soja, en fait. Eh mais c'est pas mal, ils se sont vraiment accaparés la recette de la pizza, et ils l'ont adaptée un peu à la Corée, quoi. C'est ça. Du coup, c'est pas une pâte à l'italienne, c'est une pâte un peu épaisse ou une pâte fine? C'est moyennement épaisse, c'est pas l'italienne, c'est... Plus pizza américaine, plus pizza hut un peu. C'est ça. Ah là là. Exactement, ouais. Ah, c'est génial. Est-ce que J'ai pris que ça, hein. t'as pris quoi d'autre alors? T'es tout seul là pour manger tout ça? Non, t'inquiète pas, la famille va me rejoindre après. D'accord. Enfin, ou pas. Ouais, c'est vrai que vous êtes pas confinés, vous faites ce que vous voulez. Alors, il y a quoi d'autre? Et ça, c'est du poulet à la coréenne, à la sauce soja, en fait. Oh là là, mais mon gars, tu me donnes trop envie de manger. C'est du fromage, là. Ouais. Oh là là, ça j'adore. En fait, tu trempes le poulet. C'est du poulet. Tu trempes le poulet dans le fromage. C'est ça, en gros. T'as le fromage, là, et tu le manges avec le poulet, en fait. Eh ben, ça, je l'avais fait dans un resto à Paris, dans le 92, je crois, qui avait réadapté ça. Il m'avait dit que c'était une recette de street food un peu porn food coréenne. Regardez juste, attends, je remets juste quelques images de ça. Alors le principe, du coup, tu nous amènes ça. Donc c'est un poulet donc, qui est pré-cuit, qui est cuit avec le fromage. Et l'idée c'est pouvoir prendre le fromage et le poulet et de faire une petite enroulade avec le tout. L'idée c'est vraiment que le client s'amuse un peu avec ce fromage. Le mélange. Hop. Du coup, le poulet, il a quelque chose de spécial? Il est mariné façon coréenne. D'accord. Donc c'est un peu une recette qui nous vient de là-bas. Ok. On a voulu refaire ici pour un peu apporter une nouvelle petite expérience culinaire. Mais le côté avec le fromage, ça existe là-bas aussi en Corée? Exactement. C'est notamment la Malaisie qui l'a repris. Ça fait partie de la nouvelle cuisine, un peu là-bas, un peu moderne, Voilà, un peu porn food, street food et tout ça. Exactement. Et le fromage, alors du coup, c'est quoi? Alors là, c'est de la mozzarella en l'occurrence qu'on utilise. D'accord. Le fromage qui va apporter vraiment le côté élastique et qu'on recherche. Donc c'est vraiment mozzarella pure fondue ou alors c'est un peu comme une crème, une sauce? Non, c'est vraiment que du fromage fondu. C'est la pure mozzarella. Ah ouais, génial. On rajoute rien du tout dessus. Donc là, pour l'occurrence, le poulet, il est mariné de façon sweet and spicy. D'accord. Pour le coup. Je commence avec celui-là. Allez, Il a plein de fromage dessus. C'est super bon. Sérieux? Vraiment. Parce qu'en fait, c'est un tout petit peu épicé. Le fromage, il est super sympa. La mozzarella, en fait, elle... comment dire? Il y a ce petit côté un peu élastique qui reste, qui revient, qui fait que voilà. Ça ajoute pas... bon, il y a certainement des calories, etc. Mais ça ajoute pas un truc... comment dire? Ça surjoue pas sur le goût. Bref, je sais pas comment expliquer le truc, mais c'est très bon. Bon, je vais d'abord tester le poulet, mais là je peux vous dire que je suis au-dessus du camembert et il y a une odeur, là, il y a les effluves qui remontent. C'est fou. Allez, tiens, lequel je prends? Attends, hop, il y a assez de fromage là? Ouais, il y a assez de fromage. On y va. Ouais, c'est sympa, c'est une petite bouchée, on peut le manger en une bouchée là, sans...
Ça tue. Ah, vraiment. Le poulet, il a un petit goût. C'est légèrement, ça pique un tout petit peu, tu vois. Un tout petit peu épicé, mais juste ce qu'il faut. Et le côté, la texture du fromage, plus que le goût, parce que c'est pas le fromage qui a le plus de goût, la mozzarella, mais la texture que ça met autour, et ça rajoute quand même un petit quelque chose, même gustativement, c'est excellent. Et ouais, franchement, ça donne envie. Et vas-y, fais-toi plaisir, mange, hein, mange. Là, l'autre jour, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit, en ce moment, Florian, même si je vous le dis, hein, dans la semaine, je vais me mettre à cuisiner et je vais manger à mon tour. Hein. Mais en ce moment, ils me disent, avec les gens avec qui tu te connectes, tu vis ce que nous on vit en regardant tes vidéos tous les jours. C'est-à-dire que tu regardes des gens manger et toi, tu as le ventre vide ou alors tu n'as que des mauvais trucs à manger. C'est vrai, c'est ça. Tu sais que j'ai un peu la haine contre toi aussi, hein, parce que ce qui me manque le plus ici, c'est les kebabs. Et t'en as au moins un par semaine, j'ai l'impression, voire deux. Et dans la vidéo précédente, je sais pas si tu as vu la vidéo précédente, il y a un gars qui a fait un kebab fumé au barbecue chez lui. J'ai vu chez lui, ouais. Et franchement, on lui fait un gros big up. Allez, bah vas-y, bon appétit à toi. Ah, j'ai pas prévu d'assiette là aujourd'hui. Bon appétit et merci Jisoo, on garde le contact. Vas-y, à tout. Salut. Et là, on se connecte avec la Côte d'Ivoire et on a Ayoub avec nous. Ayoub, t'es tout jeune, t'as 12 ans, comment tu vas? Oui, ça va et toi? Bah super. Ayoub, t'habites à Abidjan, toi, t'es né là-bas, t'es né à Abidjan. Oui. Ok. Voilà, ça va bien. Donc en Côte d'Ivoire, et donc tu sais que moi j'adore les alocos, les bananes plantains là, c'est un truc de fou. Oui, bien sûr. Et ouais, vous en mangez beaucoup là-bas en Côte d'Ivoire. Et tu m'as dit, eh ben écoute, appelle-moi et on va te faire un truc aux alocos. Tu veux qu'on fasse quoi alors? En fait, là, je suis en train de préparer des beignets aux bananes plantains. Ouh. Voilà, on a pillé la banane plantain et on va mélanger avec des oignons. Ah vas-y, montre-moi ça. Des oignons. Donc là en fait, il y a toute la banane plantain, toutes les bananes, elle les a écrasées, en fait, elle les a pilées, c'est ça? Oui. Voilà. Il faut avoir de la force là, faut être costaud. Hein. Et donc après, une fois que tout sera ça, une fois que la banane est pilée, On va la mélanger de la farine et la faire frire. d'accord, tout simplement. Hein. Tout simple. Et ça se passe comment là-bas en Côte d'Ivoire? Il y a le confinement et tout ça ou pas? Oui, il y a le confinement. Ah ça y est? Nous sommes à la maison. Vous pouvez pas sortir du tout, comme nous? Oui, oui. D'accord. Et donc du coup, t'as pas école non plus? Non, on part pas à l'école. D'accord. On a fermé les écoles. Ouais, bah comme ici en fait. Ouais, c'est fou, hein, partout, hein, même sur le continent africain, ça y est, ça arrive. Bon, bah du coup, hein, dans ces cas-là, pour passer le temps, on mange. Voilà. Alors, la suite, on en est où là? Et du coup, Ayoub, toi, tu regardes souvent mes vidéos? Comment? Tu regardes souvent mes vidéos? Oui, je regarde tous les jours. C'est vrai? Pendant le confinement. Eh, mais elle pile combien de bananes là? Oui, maintenant, on va les mettre en boule, on va les faire frire. Ok. Alors, ça y est, c'est prêt? Voilà. Alors, vas-y, montre-moi ça. Voilà. Montre-moi ces jolis beignets. Ah là là, c'est beau ça. Bah vas-y, goûte alors, dis-moi si c'est bon. Très bon. Très bon. Eh bah c'est trop fort. Eh bah merci à... Chaud. Ah bah oui, c'est chaud, te brûle pas. Hein. Merci à toi et à toute ta famille de m'avoir accueilli dans la cuisine. Merci. De rien. Et puis bah à très bientôt. Et puis bah franchement, j'aimerais trop un jour passer en Côte d'Ivoire à Abidjan. J'espère qu'on se croisera, d'accord? Tu seras le bienvenu si tu viens. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ciao, bye, salut. Allez, restez dans le secteur, il y a des grosses vidéos, même depuis chez moi, qui s'annoncent dans les prochains jours. Le grand pâtissier Philippe Conticini veut m'apprendre des recettes salées très simples à faire à la maison pendant le confinement. On sera en connexion avec lui et moi en cuisine. Un maître pizzaiolo va m'apprendre à faire une pizza maison. Pareil, il va me coacher et d'autres surprises également. Si vous voulez participer à ce Florian en air confiné, envoyez-moi un petit mail florianonair94@gmail.com et puis petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook. Florian en air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florian en air. À la prochaine, bye. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. Ha, ha, ha. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?